Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale, avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde, bonjour René de bon retour, bonjour Emmanuela. Merci à toi, comment t'as passé le week-end? Le week-end était bien dans l'ensemble, il a bien commencé avec... est-ce que je vais dire j'ai participé? Non, j'ai assisté à des mariages groupés, ou bien c'est vrai que les mariages collectifs, organisés par, du moins parrainés, parrainés par le couple présidentiel à l'endroit des forces de défense et de sécurité. C'est pas la première fois? Non, c'était la 4e édition. D'accord. Il y a 10 ans que ça a commencé, donc on était là à la 4e édition, et c'était vraiment... Donc ça se passe comme les militaires disent qu'ils veulent se marier. Non, je crois qu'il y a l'appel on va dire, je vais dire ça comme ça, à candidature, c'est-à-dire que on fait connaître l'ambition du parrainage de ces mariages-là, et ceux qui voudraient bien s'inscrire sur le tableau, viennent mettre leur nom. Donc vous ne payez rien. Je crois que le tout est pris en charge par... Même les robes des mariés. Non, ça quand même, non. Ça quand même, non. On peut pas... Mais les tenues, les militaires, c'est injuste parce que les militaires, ils ont déjà leur tenue. Non, il y a une annonce quand même. Hein. C'est pas que c'est demain, aujourd'hui ou pour demain, non. Il y a une période où on dit, on a 3-4 mois pour préparer, ou voire un an. Non, mais on peut quand même nous aider à payer les robes des mariés. Non, t'es déjà... On a déjà la tenue des militaires. Certainement. L'homme a déjà la tenue, c'est pas un problème pour l'homme. Certainement qu'il y a un budget, pas un budget, il y a une bourse qui est allouée pour permettre à ce que les femmes se mettent au diapason, parce qu'elles étaient les toutes familles belles. aussi n'ont pas dit qu'elles ne vont pas dépenser quelque chose. Mais non, mais c'est parrainé par le chef de l'État. Oui, je ne refuse pas. Là, on parle de la cérémonie. Ok, mais vous pouvez quand même faire l'effort d'acheter la robe de mariée. On n'a pas les moyens des militaires. Arrête. Tu connais notre salaire. Bon, c'est vrai que ce que René nous dit est important, mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est toujours bien aussi qu'on arrive à ce genre de situation. Vous savez que les hommes de troupe, la majorité, parce que quand on regarde un peu sur les 171 couples... 171 Oui, couples qui ont été mariés par l'édit de Libreville, donc Madame Tuntum, et qui a... épouse Minindo, et qui a indiqué les statistiques. Elle a quand même fait un petit discours. Oui, elle a fait des discours. Elle a dit quoi d'intéressant? Les discours, c'était en rapport avec les articles, un rappel aux uns aux autres. Elle n'a pas donné des conseils. Si, c'est tout ça. Il paraît que les mariages, là, on ne divorce pas, c'est vrai. Les mariages de quoi? Groupés, là. Qui a dit ça? Je te demande. Pourquoi le Gabonais, tu lui poses une question, il te répond par une autre question. C'est comme ça, non. c'est la base. On paraît là, j'aime pas trop. Mais ce qui est clair, c'est que c'est des mariages comme tout autre, sauf que là, ça se passe dans un cadre collectif, dans un cadre collégial et amical, parce que... Si tu veux divorcer, on va te dire qu'attends que les autres aussi divorcent. Ah non, ça n'a rien à voir, hein. C'est au cas par cas. Chacun... Non, on était 171 de se marier. Si tu veux divorcer, tu attends que les 171 non, du tout, c'est pas ça. Il y a un monsieur, ça fait 17 ans qu'il il était avec sa partenaire en concubinage. 17 ans. Tu vois pas les moyens. Non, dans les 17 ans, c'est... Et tu vois là, maintenant, c'est la volonté. Et il faut comprendre, je le disais, je l'annonçais tout à l'heure, c'est que sur 171 couples, il y avait en majorité des sous-officiers, des adjudants en majorité. Qu'il s'agisse de la GR, de la gendarmerie, de l'armée de l'air et de tous les autres corps. Il n'y avait pas les policiers, pour vous rassurer. Donc, il n'y avait pas les policiers. Ils ont souvent leur cérémonie à part. Les policiers aussi, ils ont leur cérémonie. Ouais. Il y avait la gendarmerie nationale, l'armée de l'air, la marine nationale, l'aviation légère, les sapeurs-pompiers, l'armée de terre, le génie militaire et la garde républicaine. Il y avait en gros 8 corps. 8 corps qui étaient représentés, et dans les 8 corps, la garde républicaine était plus nombreuse. 59 couples. Est-ce qu'on a demandé le pays ou la femme? Comment? Le pays, tu as vu la vidéo là, non? On demandait à un militaire, tu vas défendre le pays ou la femme? Non, j'ai pas vu. Il n'y a pas eu toutes ces questions. Ou la femme. Il n'y a pas eu toutes ces questions, sauf si ça se fait en privé. Mais durant la cérémonie, qui a vu quand même la présence qui a vu la présence du vice-président de la République, Madame Rose Christiane Osuka Raponda, qui représentait le chef de l'État. D'ailleurs, tout a été mis en place pour que ça se passe de la plus belle des manières. Ce que j'ai surtout aimé, c'est qu'il n'y avait pas de précipitation. C'est-à-dire qu'on
on ne pressait pas le défilé des mariés pour retrouver leur conjoint. Ça a été fait au pas, et à chaque fois que les couples, du moins que les mariés allaient vers les places qui leur avaient été assignées, eh ben, le vice-président faisait l'effort d'encourager chaque candidate, chaque prétendant ou prétendante au mariage. Donc, ça sous-entend que c'était un moment... Donc, on vous demande ensemble, voulez-vous épouser? Et puis, Oui. on répond ensemble, c'est oui. Oui. D'accord. On commence d'abord, les hommes. Est-ce que vous êtes toujours pour, ainsi de suite, la formule consacrée? Oui, madame le maire. Et les femmes aussi. La joie, et on pose la question aux femmes. Oui, madame le maire. Il y a eu des polygames. Non. Par contre, il y a eu sur les 171 couples, il y a eu... 169 qui ont opté pour la monogamie. Et deux qui ont opté pour la monogamie, mais bien séparés. Voilà. Donc, c'est il y avait personne qui était polygame dans la bande. Non. Mais ce serait quand même étonnant qu'un militaire choisisse la polygamie. Pourquoi pas? Mais étonnant de quoi? Le militaire devrait être consacré à la patrie et à la famille. Les grands chefs de l'armée au Gabon, là, ils sont Non, je ne connais pas les grands chefs. Je connais ceux qui se sont mariés là. Les chefs au pays, là, sont polygames. S'ils sont polygames, c'est après. Et puis le registre sur lequel ils se sont mariés, ou la formule sur laquelle ils se sont mariés, ne donnait pas de place à la polygamie. Tous les co-chefs du Gabon, là, sont polygames. Venez m'attraper. Tu as les statistiques. Il n'y a que toi, tu es maître de tes mots. Mais ce qu'on sait, c'est que... Je n'ai pas dit venez nous attraper, j'ai dit venez m'attraper. C'est ce que je dis, tu es maître de tes mots. Il a parlé pour lui. Voilà. Ah non, il y a un auditeur qui me dit que la polygamie est interdite à l'armée. Je le disais bien. Parce qu'il est consacré à la nation, à la défense de la nation et à la protection de sa famille. Donc, qui dit famille, dit le pays. Donc, il ne peut pas se donner la latitude de s'inscrire dans une logique d'avoir 1000 femmes. 1000 femmes. On t'a pas dit 1000, il ne faut pas aussi rentrer dans... Non, il n'y a pas de façon de faire. Le pluriel commence par 2. Pourquoi tu ne dis pas 2? Arrête-toi, 2. Je ne savais pas que la polygamie était interdite dans elle est interdite. D'ailleurs, tu ne savais pas, mon cerveau. Je savais pas. Faut pas venir appuyer la thèse. J'ai bien dit que ça serait étonnant. Donc, ça veut dire que, au fond, je m'en doutais bien. Donc, ne venez plus m'attraper. Par contre, peut-être qu'il y a certains qui se retrouvent avec beaucoup de concubines. Personne n'a parlé de ça. Il n'y a que toi-même qui parles de ça. Tu assumes. Pas grave. Tu assumes tes propos. Comment ça, c'est pas grave? Ça, c'est pas grave. En fait, quand je dis que c'est pas grave, c'est que c'est sûr. Si tu dis qu'il y a beaucoup qui ont... Non, moi, je n'ai rien dit. Si dans ton intervention... Non, je me suis trompé. Tu t'es trompé. C'est lavé le corps. Non, je me retire. C'est assumé, ça. Beaucoup ont des concubines. Je me retire. Donc, c'était un très beau mariage. Dans l'ensemble, moi, j'ai aimé l'esprit de corps, l'esprit fraternel, parce que j'ai vu certains qui se mariaient et qui avaient pris, par exemple, pour photographe, un de leurs collègues pour les accompagner, d'autres qui étaient aux petits soins par des collègues, que ce soit des hommes ou des femmes. Ça sous-entend qu'il y a eu quand même un esprit, il y avait vraiment un esprit de corps, il y a eu peut-être aussi la célébration d'une attente particulière, parce que quand René signale qu'il y avait des couples de 17 ans de concubinage et qui, à la fin, finissent par se marier. Quand on voit un peu le statut des uns et des autres, adjudant... Non, là, je me rappelle de quelque chose. La polygamie est interdite dans l'armée depuis quelle année? Je sais pas. Mon oncle, il était polygame. Il était dans l'armée. Ah ben, il ne s'est pas marié. Est-ce qu'il s'est marié, la fraîche? Oui. Est-ce qu'il s'est marié aux 2 femmes? Il avait 2 femmes. Non, oui, mais est-ce qu'il s'est marié aux 2 femmes? Attention, il était dans l'armée ou à la police? Il était à la police. Les policiers ils ont un statut particulier, les policiers. C'est comme un peu les agents des forces qui surveillent les prisonniers, là. Les gardiens de la paix, je crois. Les gardiens de la paix, voilà, oui. je crois. La garde pénitentiaire. La garde pénitentiaire. Ils sont un peu différents. Ils ont un statut assez particulier. Et donc, tu étais content? Tu as tout suivi? Bon, content, peut-être pas. Il y a eu des mariages. Mais j'étais heureux pour certains couples parce que je voyais transpirer l'amour, la joie.
Et ce genre d'activité, c'est pas tous les jours vous voyez, sur 10 ans, c'est la 4e édition. Ça sous-entend que ça prend du temps pour organiser ce type de mariage, de manifestation, réunir plus de 171 personnes, enfin couples. Ça, c'est seulement les couples. Après, il y avait la famille. Donc, tu as un couple. Maintenant, dans le couple, il y a 2 personnes. On est à plus de 300 personnes qui étaient à un même endroit. Il y avait les familles, il y avait les invités, il y avait les témoins, il y avait les officiels. Ah oui, c'est vrai. Donc, toi, tu penses à la nourriture? Mais parce qu'au mariage, il y a la bouffe. Dans tous les mariages, il y a les dépenses de bouffe. Alors, voilà. Mais pourquoi tu veux pas qu'on y pense? Quelqu'un a tapé une semaine en 4 sans manger. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc, effectivement, c'était un moment de joie. Un moment de joie pour beaucoup de couples. Moi, dans le mariage, ce qui m'intéresse souvent, c'est la partie d'échange des bagues. Là. Les petits scénarios que les gens font souvent, où tu vois l'homme, il y a un on lui disait, tu risques de casser la main de la pauvre fille. Il a dit, je mets la bague. Donc, à un moment donné, c'était vraiment... Et c'est le couple, d'ailleurs, que j'ai le plus filmé. Je ne les connais pas, mais si tu peux filmer pour... Ouais, c'est souvent intéressant. Mais il a fait son travail. Voilà, c'est souvent intéressant d'avoir des gens qui manifestent leur joie. Et c'est pas facile le travail de militaire. Aucun travail n'est facile, mais le travail de militaire, il y a beaucoup de missions sur le terrain. On n'a pas beaucoup de temps à passer avec la famille. On est en déplacement par-ci par-là. Ceux qui sont envoyés sur des théâtres d'opération comme en Centrafrique et consorts, ceux qui sont envoyés sur des missions spéciales à l'intérieur du pays ou à travers le pays, ce sont souvent pas des occasions. Ils n'ont pas assez de moments pour être en famille, pour célébrer leur joie avec leur conjointe. Donc, à cette occasion-là, on a vu comment ça transpirait vraiment beaucoup le bonheur. Les femmes étaient toutes belles, comme je disais. Les messieurs aussi étaient sur leur diapason avec leurs uniformes. Donc, il y avait une préparation derrière et je crois que pour une 4e édition, ça devrait continuer parce que on sait également ce que représente le mariage dans notre société aujourd'hui. C'est une institution et en tant qu'institution, c'est pas à la portée de tout le monde désormais parce que se marier, ça coûte extrêmement cher au Gabon. Quand tu fais un mariage seul, c'est là où tu peux mesurer le poids de ce que ça coûte. C'est à peu près, il y a certains qui vont jusqu'à 20 millions pour préparer un seul mariage. Bon, parce que déjà la dot, ça coûte cher. Les demandes en termes de produits à apporter pour le mariage, ça coûte extrêmement cher. Si on doit louer des salles, une salle, c'est à peu près 2 à 3 millions à Libreville aujourd'hui. Donc, c'est chaud. C'est chaud. Et quand on est un adjudant, on n'a pas forcément les moyens de pouvoir assumer cette charge. Et qu'on soit parrainé par le couple présidentiel et qu'on se marie en présence d'une autorité comme le vice-président de la République, quand même, et marié par le maire de la commune de Libreville, c'est l'apothéose, quoi. Donc, c'était une occasion assez particulière pour les militaires. Je crois que chacun d'entre eux n'envisagera pas de se séparer, de divorcer, étant donné le caractère solennel qui... Mais Piqué, il divorce avec Shakira. C'est pas qu'ils ne doivent pas divorcer. Bon, Piqué a juste changé une montre pour une autre. Donc, lui, il sait pourquoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les militaires qui sont mariés depuis 4 éditions, depuis 10 ans, doivent quand même être très très reconnaissants à l'endroit du couple présidentiel par rapport à ces célébrations. On peut faire la critique, mais c'est toujours intéressant de voir qu'on pense à unir des personnes qui peut-être n'avaient même pas ce projet-là et qui, au final, se retrouvent dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Et d'ailleurs, j'ai failli oublier un fait important. Il y a une dame qui s'est mariée alors que le matin, à 5 heures, elle venait d'accoucher d'une fille. Ah bon, hein? Je t'assure. Félicitations à elle. Je crois la femme de l'adjudant Miyindo, si je ne me trompe pas, de la gendarmerie. Wow, elle est courageuse, elle est brave. À 5 heures du matin et elle a tenu à être présente à la cérémonie. Tu vois le degré d'engagement de ces couples dont on est allé au-delà même de on vous parraine, on parraine votre mariage. Pour beaucoup, ils peuvent penser que c'est gratuit. Mais ce n'est pas toujours gratuit. Il y a d'autres qui ne se sont pas mariés, peut-être qui ne trouvaient pas d'intérêt à aller se marier sur le plan collectif. Mais
ceux qui se sont mariés l'ont fait avec bonne foi. Et je crois qu'ils doivent célébrer. Tu as fouillé là-bas, il n'y avait pas une petite qu'on a forcé à se marier là. Tu n'as pas fouillé un peu? J'ai regardé un visage. J'ai circulé un tout petit un peu. Visage à la René Ruth. Il y avait vraiment beaucoup de monde. J'ai circulé un tout petit peu. La joie que j'ai vue transpirer aussi bien du visage des hommes que des femmes ne traduisait pas qu'il y avait une idée de on m'a forcé à t'épouser ou qu'on m'a forcé à me marier. Encore une fois, je le rappelle, c'est un mariage qui est organisé sur l'appel sur appel, et quand on fait l'appel, les uns les autres ont la possibilité de s'inscrire ou pas sur la liste des appelés. Donc à ce moment-là, si vous adhérez en allant mettre vos noms, ça sous-entend que vous êtes d'accord. Et on ne peut pas forcer des gens à s'unir alors qu'ils n'ont pas cette ambition-là. Voilà. D'accord, ok. Merci Mosley, je pense qu'on a fait le tour, sauf s'il fallait... Sur cette question, on a fait le tour. Ensuite, il faut passer à une actualité importante aussi, qui mérite qu'on s'y arrête, parce qu'aujourd'hui, il y aura la rencontre des partis politiques avec le ministre de l'Intérieur. Vous savez qu'on a dissous récemment le Centre gabonais des élections. Et ce Centre gabonais des élections, il y a quand même matière à redire pour beaucoup d'acteurs politiques. Ça a été d'ailleurs au cœur de l'activité qu'a eu à mener le président du Fonds patriotique gabonais, le FPG, et premier responsable de la dynamique qu'on appelle Troisième Voie, qui est une galaxie de l'opposition. Et il s'agit effectivement de Gérard Elangema, qui a fait une sortie qui avait pour ambition de pouvoir, lui, faire lecture de sa situation par rapport au renouvellement du bureau du CGE. Comme je l'ai dit, il y a eu une réunion qui doit se tenir aujourd'hui à Rambo, à Bercy, comme on dit, donc à 10h, et qu'à ce moment-là, les acteurs politiques, les partis politiques, mouvements politiques reconnus vont pouvoir discuter avec le ministère de l'Intérieur ou le ministre de l'Intérieur pour trouver les voies et moyens de mettre en place un nouveau bureau. Alors, de ce qui ressort dans l'ensemble, c'est que le Gérard Elangema estime qu'il est temps de passer à de nouvelles figures, à mettre en place un nouveau, on va dire, une nouvelle façon de gérer ce conseil, ce centre gabonais des élections, parce qu'il estime que les acteurs politiques ont échoué. On va d'abord écouter l'extrait de son discours pour pouvoir savoir quel est aujourd'hui le point de vue de la Troisième Voie et du Front patriotique gabonais. Le centre gabonais des élections ne soit plus aux mains des politiciens ou de nos militants. Parce que quand nos militants vont au centre gabonais des élections, ils vont plutôt pour se construire des immeubles. Il y a ceux qui partent là-bas, il n'a même pas la voiture. En 6 mois, il a 3 voitures. Il n'avait pas la maison. Quand l'élection présidentielle va arriver, on va mettre beaucoup d'argent là-bas. Il va même oublier qu'il est là-bas pour représenter l'opposition. Il sera maintenant derrière les gens du PDG. Les politiciens ont échoué. Les politiciens ont échoué. Oui, certains veulent même envoyer des représentants au CGE, alors que parfois ils n'ont même pas de candidat. Tu vas voir quelqu'un qui va dire oui, le commissaire est pour moi, le commissaire est pour moi, alors qu'il n'a même pas de candidat. Est-ce que c'est comme ça qu'on va garantir la transparence? Ce n'est pas comme cela. Nous avons échoué. Les magistrats ont échoué. N'ayons pas peur de dire les choses. Les magistrats ont échoué. Car les politiciens comme les magistrats sont facilement corruptibles. Nous devons pour cela, ça c'est notre proposition, la proposition de la Troisième Voie, du Front patriotique gabonais, de tous ceux avec qui nous travaillons, nous proposons, si c'est vraiment la transparence que nous recherchons, si c'est la vérité, si c'est la paix que nous voulons, nous proposons que le CGE, et je le confirmerai lundi lorsque j'irai à Bercy, que le CGE soit confié à Monseigneur Ibaba. Voilà la trame de sa pensée, parce qu'il estime aujourd'hui que la majorité des acteurs politiques ont échoué. On se rappellera encore de la CNE, de la CNI, ainsi de suite. Et on est arrivé à la suite au centre gabonais d'élections. D'ailleurs, le mandat de Moïse Bibalou Kumba et son équipe étant arrivé à sa fin. Déjà, il était déjà
il n'était plus dans les normes constitutionnelles depuis 2 ans, mais il y avait la crise du coronavirus. Donc, on a dû chercher le moyen de faire en sorte qu'ils arrivent jusqu'à l'organisation des élections partielles qu'il y a eu dernièrement. Là, l'ambition est de préparer sereinement la présidentielle qui arrive ou les élections qui arrivent. Et cela pose quand même un certain nombre de préalables. Et aujourd'hui, le premier préalable, c'est la transparence électorale. La transparence électorale qui peut être une garantie ou une caution pour avoir des lendemains apaisés après l'élection présidentielle. Donc, pour Gérard Langema et son groupe, sa coalition, il est question aujourd'hui de pouvoir confier la gestion du Centre gabonais des élections à quelqu'un qui soit neutre à l'univers politique, en l'occurrence, Monseigneur Ibaba. Voilà. Donc, vous avez pu suivre son discours qui a été grandement applaudi par aussi bien les détracteurs des églises que par ceux qui sont, on va dire, conformes qui se retrouvent dans ce discours, parce qu'il a fait un discours, au dire de certains, qui était de nature à pouvoir présenter la réalité socio-économique du Gabon, et qu'il a appelé Ali Bongo, le président de la République, à pouvoir s'inscrire dans une logique de changement par la transformation et la mise en place la transformation du Gabon et la création d'un environnement propice à l'épanouissement de tous les Gabonais. Donc, à partir de là, certainement ce discours que beaucoup jugent pertinent a sûrement convaincu Gérard Langema et les siens à pouvoir le proposer comme la personne qui pourrait conduire le Centre gabonais des élections. Ce n'est pas la première fois, c'est un cas qui s'est déjà passé, par exemple en RDC, où on a vu la commission électorale confiée à un homme d'église. On a vu par exemple la conférence nationale de 1990 au Gabon, elle avait été présidée par Monseigneur Basile Mbe. Donc à ce moment-là, ce n'est pas une première, mais je crois que ce qu'il faut surtout retenir, c'est que Gérard Langema fait quand même une analyse lucide de la gestion des élections au Gabon, qu'il estime quand même déjà catastrophique du fait que les acteurs politiques eux-mêmes ne parviennent pas à une gestion assez optimale et juste de la chose, ou encore les magistrats qu'on aurait pu penser, on va dire crédible par le fait que leur statut ou leur fonction leur impose la probité, et bien les différentes situations qu'on a connues depuis 1990 quand même laissent entrevoir l'idée que aussi bien les acteurs politiques que les magistrats ne sont pas capables de pouvoir assurer ou faire en sorte qu'il y ait des lendemains radieux à la suite d'une élection quelconque au Gabon. Donc, eux, ils proposent Monseigneur Ibaba, on va voir ce qu'il en sera. D'ailleurs, il a promis qu'il va faire entendre la voix de sa coalition, de son parti, lors de la rencontre qu'il aura aujourd'hui à Rambo, pour permettre à ce que tous les acteurs politiques puissent adhérer à cette voix. Et d'ailleurs, il faut souligner qu'il y a eu quand même la présence d'un grand nombre de partis de l'opposition ou de personnalités de l'opposition. On peut signaler le Jean Ping qui était présent et bien d'autres. Donc ça sous-entend qu'il y a quand même aujourd'hui une ambition pour toutes les parties. Lorsque le chef de l'État appelle à une nouvelle concertation pour s'assurer des lendemains apaisés après les élections ou au moment des élections, eh ben, c'est aussi une façon pour lui de s'inscrire dans une logique de travailler à faire en sorte que les différents camps, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, puissent trouver des voies et moyens, des solutions qui éviteraient qu'on soit encore dans des chaos comme ceux qu'on a enregistrés durant la période post-électorale de 2016. Donc, oui. Lui, si on veut la transparence, la vérité et la paix, on doit mettre Monseigneur Ibaba à la tête du CGE. Oui, on peut dire ça. C'est le même aussi qui a appelé le président à ne pas se présenter aux prochaines élections présidentielles. Oui, c'est un autre volet. D'ailleurs, il a passé tout au crible. Hein. On a, par exemple, il a fait une critique sur le ministre d'État Lambert Mata, qu'il estime avoir fait 30 ans comme secrétaire général, on va dire à peu près secrétaire général du ministère de l'Intérieur, parce qu'il dit que toute la machination qui s'est créée Gérard Langema, il n'était pas candidat à l'élection présidentielle. Non. Hein? Non. Si, de 2016.
Mosley, comment tu peux dire non? Le gars n'était pas candidat à l'élection. Il a soutenu. Si, il est à l'élection, Mosley, en 2016. Sa présence à l'élection... Même si c'était 0,0. Il est 10h, Mosley. Merci de conclure. Mais il a fait une critique sur Lambert Noël Mata pour dire que ce dernier aujourd'hui ne mériterait plus peut-être d'être au cœur de la machine tournant autour de la question électorale parce qu'il estime pour lui, je le cite, qu'il a été au cœur de toutes les fraudes qui ont conduit à toujours maintenir le Parti démocratique au pouvoir. C'est grave. Bien sûr, mais le discours est disponible sur les réseaux. Ensuite, vous avez ce que disait René Ruth. Et finalement, il a estimé que le chef d'État devrait ne pas se présenter pour la présidentielle. Et ce n'est pas le premier. Il y a beaucoup aujourd'hui qui appellent à ce que le chef d'État ne se représente pas pour donner une respiration politique à notre pays. Maintenant, est-ce que l'intéressé aura à écouter ce qu'ils disent ou est-ce qu'aujourd'hui, le chef d'État bénéficie d'un environnement qui lui soit défavorable pour pouvoir annoncer qu'il ne se présenterait pas? Surtout qu'on sait qu'au moment du congrès, même si on a voulu exagérer la lecture de son discours lors du congrès du PDG, il n'a pas encore déclaré sa candidature, il n'a pas encore dit qu'il a accepté les appels à candidature des militants du Parti démocratique gabonais. Mais c'est une option que se donnent aujourd'hui les opposants de proposer au chef de l'État, celle de ne pas se présenter. Il y a même d'autres qui vont plus loin, qui proposent de ne pas organiser une élection présidentielle en 2023 pour peut-être aussi garder le président de la République en poste et faire en sorte que le pays ne soit pas amené à faire des dépenses dispendieuses et qu'on puisse arriver à une situation de consensus de gouvernement d'union nationale. Donc, on verra ce que ça donnera à la suite de la rencontre qu'il y aura aujourd'hui entre les partis politiques reconnus et le ministre de l'Intérieur pour pouvoir trouver les voies et moyens de nommer quelqu'un qui trouve l'assentiment de toutes les parties pour diriger le centre gabonais des élections. Merci Mosley. Avec nous ce matin sur les 185 Urban FM, la station urbaine dans le DA Fresh Morning. Voici l'horoscope des auditeurs. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.